Monika Sukenik, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable communication et marketing d'une entreprise qui est installée ici sur la zone d'activité de Saint-Laurent-du-Var qui s'appelle MB Édition. Tout à fait. Quelle est l'activité d'MB Édition exactement? Alors, MB Édition est une imprimerie numérique. Nous sommes implantés dans la zone d'activité depuis plus de 10 ans maintenant. Donc ça commence à faire un bout de temps. C'est une société qui évolue en permanence. Donc nous avons commencé petit. Et nous avons évolué au fil des années. Donc actuellement, nous possédons un atelier d'impression et un atelier de façonnage intégré. Combien de personnes dans l'entreprise à peu près? Ça varie en fonction du besoin du charge de travail. Donc actuellement, ça peut varier entre 30, 40, on peut être jusqu'à 50 personnes. Il y a des périodes qui sont un peu plus chargées que les autres. Donc d'ailleurs, la grande flexibilité de notre chaîne de production est également notre avantage. La valeur ajoutée. Tout à fait, pour pouvoir s'adapter aux besoins du client. Qui sont justement vos clients? Ce sont des entreprises du parc par exemple? Ça peut être des entreprises du parc, il y en a beaucoup effectivement qui sont nos clients réguliers, mais on a également des clients dans toute la France. Ça peut être des clients des PME, des sociétés de moyenne taille, mais également des grandes sociétés qui souhaitent fabriquer ou qui fabriquent chez nous des produits d'impression aussi bien à grande échelle. D'accord. Quels sont les avantages de l'impression numérique finalement pour une entreprise cliente? C'est de pouvoir faire de la petite série, c'est ça essentiellement? Tout à fait. Donc la différence entre l'impression numérique par rapport à l'impression traditionnelle, c'est justement la possibilité d'imprimer des petites séries. Les coûts évidemment est optimisé pour les petites séries. C'est pour cette raison que c'est particulièrement avantageux pour des petites sociétés et des moyennes sociétés. Mais nous avons également quelques clients particuliers aussi qui sont les bienvenus et qui produisent chez nous. Comment se porte le secteur d'activité de l'impression numérique en ce moment? C'est porteur? Il y a beaucoup de concurrence? Il y a beaucoup de concurrence, je vais pas vous dire le contraire, mais c'est un secteur qui a encore de l'avenir devant lui. Il y a pas mal d'évolutions, il y a beaucoup de nouvelles solutions technologiques qui se développent au fil des années. Donc ça peut être un secteur porteur si effectivement on est tourné vers l'avenir, c'est-à-dire on évolue, on essaye de s'améliorer et de trouver des nouvelles solutions. Et puis de faire beaucoup d'investissements, j'imagine, parce que ça veut dire que c'est un secteur où les machines d'abord doivent coûter assez cher et puis doivent être changées assez régulièrement pour répondre aux impératifs de modernité, d'innovation. Alors effectivement, la nouvelle technologie est primordiale pour pouvoir faire face à la concurrence dans le secteur. Donc effectivement, les achats des presses ou pour nous également les machines de façonnage, ça représente évidemment une somme assez conséquente, mais c'est indispensable pour nous permettre rester compétitif, effectivement. Ce sont des grosses machines, des grosses presses qui ont un coût conséquent, mais qui ont énormément d'avantages aussi, notamment pour la rapidité d'impression, l'adaptabilité, la stabilité d'impression dans le temps et également la qualité d'impression qui reste exceptionnelle. Les objectifs pour l'entreprise cette année, peut-être encore de nouveaux investissements justement? Alors, effectivement, les objectifs ou le but de cette année, c'est élargir un petit peu notre portefeuille client, comme beaucoup de sociétés. Nous sommes en train de travailler sur un grand dossier qui nous permettra d'agrandir encore plus notre activité et d'accroître évidemment le chiffre d'affaires de la société. Donc ça, je dirais que c'est vraiment l'objectif de cette année. Ce gros dossier client, sans dévoiler bien entendu le nom de ce futur grand compte, c'est vous, votre priorité du moment en tant que responsable marketing? Également, tout à fait. Bon, évidemment, c'est une histoire à tous les employés, donc aussi bien les dirigeants, la responsable marketing que tous les employés de la société qui mettent tout en œuvre pour que ce dossier se fasse.
Donc cette belle PME MB Édition, elle est basée sur le parc d'activités de Saint-Laurent-du-Var. Vous vivez au quotidien, vous, sur la zone d'activité. Il y a un club d'entreprise. Quel est votre regard sur ce club? Il est efficace, il est dynamique, même si votre entreprise n'est pas encore adhérente du club. Tout à fait. Je pense effectivement que vous mettez des actions en place qui permettent une meilleure visibilité des entreprises sur la zone d'activité. D'après ce que j'ai pu constater, notamment cette démarche là, ça prouve votre proactivité surtout pour améliorer la vie des entreprises dans la zone. Le parc, vous faites partie des actifs qui chaque jour viennent travailler ici. Quel est votre regard, les améliorations qui seraient nécessaires peut-être sur l'ensemble du parc? Alors, je travaille sur la zone depuis pratiquement 5 ans maintenant, donc j'ai pu voir quelques améliorations et quelques évolutions de la zone qui sont plutôt positives. Mais il reste encore quelques points peut-être à retravailler, notamment la circulation, les emplacements. Tout à fait. Ça reste assez dangereux et on n'est pas vraiment rassuré en venant au travail. Le gros point noir également, si on ne dispose pas de parking. Pour nous, ce n'est pas le cas, on en a un, mais pour les sociétés qui ne disposent pas de suffisamment de places de parking, la possibilité de se garer dans la zone est relativement limitée et devient vite une activité assez dangereuse aussi. Sur la vie quotidienne, vous avez des attentes en tant qu'actif du parc? Je pense qu'il manque essentiellement le point de rencontre entre les sociétés où les employés pourraient échanger, pourraient peut-être travailler sur des projets communs, un espace soit culturel, soit intersociétaire, ou bien tout simplement une offre de restauration qui permettrait de se rencontrer après le travail. C'est vrai qu'on est en France et que la restauration, souvent, c'est le point de rencontre essentiel, y compris dans le domaine professionnel. Eh bien écoutez, je pense que le message est passé. Merci beaucoup Monica. Merci beaucoup.